Parlons peu, parlons base. Bonsoir à tous, ici le Playmaker. Non, je ne parlerai pas des épisodes 1 et 2 de Beyblade Burst Turbo qui ont été diffusés sur Kanaji il y a moins d'une heure, parce que là n'est pas le sujet, et que je parle pas trop de la VF sur ma chaîne, parce que si vous voulez que je critique la VF en mode « Ah, les voix sont dégueulasses », c'est un peu sale de critiquer la VF quand on a l'habitude de regarder la version originale pendant plus de 1 an. Et ça, c'est pas que pour Beyblade, c'est pour toutes les séries et films. Pour regarder en japonais ou en anglais, forcément, enfin, quand on a l'habitude d'écouter une version, l'autre version, la nôtre, la française, peut paraître bizarre. Après, voilà, donc ça, le débat est clos, pardon, j'en parlerai pas. Aujourd'hui, on va parler de moi. Ne vous inquiétez pas, hein, ça concerne toujours Beyblade, mais c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, et je pense que le moment est parfait pour en parler. Pourquoi est-ce que je suis chiant? Si vous me connaissez via Beyblade Espace, le Bay Group ou sur ma chaîne, vous avez peut-être senti que par moments, je suis légèrement casse-couille. Je vous explique. Je l'avais déjà dit dans mes FAQ, je suis un grand fan de Fairy Tail. J'ai une très grosse période de Fairy Tail, et j'étais vraiment à fond dedans. Avec le dernier arc, j'ai imaginé des combats épiques et tout, mais l'auteur a décidé autrement, et a fait absolument n'importe quoi. Il y a eu un chapitre qui était un bullshit, qui m'a fait hurler et même pleurer de rage. Ça paraît un peu début dit comme ça, mais depuis, je suis très méfiant sur certaines choses, notamment l'anime de Burst. Je serais tenté de vous dire que je n'ai pas d'attente spécifique quant à cette série, mais ce serait un mensonge, puisque, inconsciemment, j'ai des attentes pour Cho Z, je n'ai jamais eu, et c'est pour ça que vous m'entendez hurler dans certaines reviews. Du coup, j'essaie de ne pas trop avoir d'attentes pour ne pas trop être déçu. Et ce n'est pas la merde de mentalité, mais parfois ça aide, même si j'y arrive pas souvent. C'est surtout pour les news en fait. Très souvent dans la communauté Beyblade, il y a des images qui fuitent, des leaks, en voici quelques exemples pour rester de l'actualité. Et forcément, avec des nouvelles images, ça terrorise dans tous les sens et tout le monde s'enflamme. Le problème, c'est qu'un leak, par définition, n'est pas officiel. Il n'y a rien de garanti que ces images ne sont pas des photomontages. Certes, c'est assez rare pour Beyblade, il y en a déjà eu, mais j'ai déjà vu ça pour Pokémon ou encore Smash Bros à de nombreuses reprises. Exemple, le fameux Grinch Leak. C'est pour ça que je pars avec ce principe. Une information n'est pas officielle tant qu'elle n'est pas officiellement révélée comme telle. En gros, ça veut dire que tout ça là, de mon point de vue, ce n'est pas officiel tant qu'on n'a pas eu d'annonce officielle. La communauté Beyblade, et là je parle juste de la communauté française, est composée de grande majorité d'enfants entre 8 et 13 ans en général. À cet âge-là, ils ont accès à internet, mais sinon ils n'ont pas droit, et ils ne savent pas encore faire la différence entre le vrai et le faux sur internet. Et dès qu'ils voient une image cool, ils vont forcément croire que c'est vrai, sans chercher la source. Si vous savez le nombre d'âneries ahurissantes que j'ai pu voir dans les commentaires, où des personnes affirmaient que des choses sur Beyblade qui étaient sorties de leur contexte, ou tout simplement pas vraies. C'est pour ça que je ne parle pas des leaks qui apparaissent un peu partout sur le net. Je me contente de décrire les annonces officielles, qui généralement apportent plus d'informations que les leaks, et c'est de bonne qualité. Donc, tout ce que j'ai montré là, j'en parlerai pas. Aussi, je vous invite à faire attention, et faire de même sur internet. N'hésitez pas aussi à demander à vos parents, parce qu'on n'est jamais trop sûr de ce qu'on peut trouver sur internet.